Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la chronologie canon, autrement dit officielle, de Star Wars. Mais attention, dans cette vidéo je vais vous expliquer la chronologie via les films et les séries animées. Et qui sait, peut-être qu'un jour on y rajoutera les comics et les romans qui viendront étoffer cette chronologie. Donc les épisodes 4, 5 et 6, sortis respectivement en 1977, 1980 et 1983, sont évidemment au centre de cette nouvelle frise. L'épisode 4, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, se passe durant ce qu'on appelle l'an 0, car la bataille de Yavin représente un événement majeur de Star Wars. L'épisode 5 se déroule 3 ans plus tard, et l'épisode 6, lui, se déroule 1 an après l'épisode 5, donc en l'an 4. Puis, dans notre monde, 16 ans plus tard, sort l'épisode 1 de la saga, chargé de nous dévoiler l'enfance de celui que l'on appellera plus tard Dark Vador. Cet épisode se déroule en l'an 32, l'attaque des clones, le deuxième volet de cette prélogie, se déroule 10 ans plus tard, en l'an 22. Puis vient ensuite l'épisode 3 qui se déroule en 19. Puis en 2008, sort le premier film animé lié à Star Wars, sobrement intitulé Star Wars The Clone Wars. Dans celui-ci, on découvre que le jeune Anakin Skywalker a eu une padawan lors de la guerre des clones. Ce film se déroule donc logiquement entre les épisodes 2 et 3 de la saga. Suite à ce film, une série animée va sortir. Bien que timidement accueillie à ses débuts, la série rentrera pleinement dans le cœur des fans, notamment grâce au développement de certains personnages, comme le Capitaine Rex, mais aussi Ahsoka Tano. Cette série comporte 6 saisons et a malheureusement été stoppée suite au rachat de Lucasfilm par Disney en 2012. Cet arrêt soudain explique pourquoi la saison 6 ne comporte qu'une dizaine d'épisodes et pourquoi la saison 7 a été annulée. Et croyez-moi, Dave Filoni avait encore tout un tas de trucs à nous démontrer dans sa série. Mais aujourd'hui, notre seul espoir de connaître ces histoires, c'est que ces dernières soient publiées en comics ou bien en roman, comme ça a déjà été le cas avec Sombre Apprenti et le fils de Dathomir, mais je m'éloigne un peu trop du sujet initial de cette vidéo. La série The Clone Wars marque donc la fin de ce que l'on pourrait appeler la période Lucasfilm, puisqu'après le rachat de Disney, ces derniers vont aussi faire le choix d'ajouter leur pierre à l'édifice. Ainsi, en octobre 2012, juste après le rachat, Disney annonce la future sortie d'un 7ème opus 7 ans après la sortie du dernier Star Wars au cinéma. Le film sera réalisé par J.J. Abrams, celui qui a réussi à relancer la machine Star Trek sur les grands écrans, et le film sortira donc le 16 décembre 2015. Enfin bref, les décisionnaires ont fait le choix de refaire appel aux acteurs originaux de la saga, à savoir Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford. Les acteurs ayant évidemment vieilli depuis l'épisode 6, le réveil de la Force se déroule donc 30 ans après le retour du Jedi, soit en plus 34. Mais entre-temps, une autre série animée, toujours dirigée par Dave Filoni, va succéder à The Clone Wars. Ainsi, en octobre 2014, arrive la série Star Wars Rebels, se déroulant entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saga. Celle-ci est donc chargée de nous présenter les prémices de l'Alliance Rebelle. Après le rachat par Disney, les décisionnaires évoquent leur envie de réaliser des spin-offs à la saga. Et c'est ainsi qu'en décembre 2016, débarque sur nos écrans l'éblouissant Rogue One qui se déroule juste avant l'épisode 4. Nous pourrons prochainement rajouter à cette chronologie le futur spin-off sur Han Solo qui sort l'année prochaine, mais aussi la future série et la prochaine trilogie qui arriveront prochainement sur nos écrans. Il ne faut pas oublier également qu'en 2020, un 3ème spin-off apparaîtra. Il sera probablement consacré à Obi-Wan, mais quoi qu'il en soit, nous en saurons bien assez tôt. Et rappelez-vous ce que dit Yoda, toujours en mouvement est l'avenir.